Bonjour à toutes, bonjour à tous. Combien sont-ils à franchir les portes de nos universités chaque année, confiants d'entamer ainsi un dernier virage qui leur donnerait accès à un emploi dont ils rêvaient certainement depuis des années? Et combien sont-ils, après leur cursus, à ne pas être au bout du rouleau? Ce n'est peut-être pas vous, mesdames, messieurs, mais il y a certainement à vos côtés quelqu'un qui se plaint d'être diplômé sans emploi, ou un parent qui investissait dans les études universitaires de son enfant et qui finalement souffre de voir cet enfant diplômé chercher un emploi, mais en vain. Leur attente d'avoir un emploi après l'université est-elle légitime? Ou faut-il aujourd'hui repenser les rapports à entrevoir entre l'université et l'emploi? Professeur Lojogouale, bonjour. Bonjour, monsieur Yossou. Vous êtes le coordonnateur du pôle de formation licence-master en entrepreneuriat et management des PME-PMI à l'université d'Abomey-Calavi. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre... moi, au nom de l'université d'Abomey-Calavi. Les jeunes qui s'ouvrent les portes de nos universités aujourd'hui, ont-ils tort de prendre l'université comme antichambre de l'emploi? Non, je vous en prie. Et j'ai pu dire que tous ceux qui sont passés par l'université avant ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont là demain n'auront jamais tort d'avoir pris par l'université, parce que c'est un lieu où vous venez pour accroître votre niveau d'information, votre niveau de savoir, votre niveau, etc., pour être capable de prendre de bonnes décisions pour le développement de notre pays, le Bénin. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant plus de 30 ans et 50 ans plus précisément, si je peux m'exprimer ainsi, nous avons pris beaucoup de temps avant d'ajuster le modèle pédagogique pour donc l'adapter aux transformations de notre économie, aux transformations de notre société, à tout ce qui convient pour, n'est-ce pas, être en phase avec les nouvelles donnes. Au départ, avec les indépendances, il était indiqué que l'université forme suffisamment pour l'administration, la jeune administration, après la période coloniale, n'est-ce pas? Donc c'était normal, le contexte était favorable pour ça. Mais progressivement, lorsque nous avons fait le plein en griffe, n'est-ce pas, de l'administration, du reste, on a compris que c'était plus nécessaire de former la quantité pour aller terre à terre comme ça des jeunes pour l'administration. Il était donc nécessaire de revoir le modèle pédagogique, passer donc de phasage que j'appelle fonctionnariat vers le phasage entrepreneurial, n'est-ce pas? C'est là que nous n'avons pas vite réagi. Je vais parler de nous, universitaires, du système éducatif béninois, parce que le problème qu'on veut régler ici, en réalité aussi, le fondement, c'est depuis le CI en réalité. Il faut aller retoucher aussi les choses. Mais comme il s'agit de l'université ici, je reste en surface pour opiner sur ça. Donc, on a pris un peu de temps, depuis peut-être 20 ans tout au moins, pour ne pas dire 30 ans, on devait déjà commencer par retoucher, réadapter, ajuster nos modèles pédagogiques pour être en phase avec les nouvelles donnes, les nouvelles réalités de notre armature économique, des évolutions de notre société et aussi du futur qui se dessine à partir de ce que nous faisons aujourd'hui. Et heureusement, je vais pour vous dire que depuis quelques années maintenant, l'université d'Abomey-Calavi est rentrée de plein pied dans les transformations pédagogiques, n'est-ce pas? Je peux vous dire, depuis 2012, sous le leadership du professeur Brice Saint-Saëns, donc de l'équipe rectorale, professeur Brice Saint-Saëns, le professeur, l'actuel recteur d'Acruz, des transformations ont été faites. Et nous avons commencé par organiser, par exemple, la semaine du monde professionnel, chaque année, une occasion pour organiser des rencontres entre le monde professionnel, les acteurs donc de l'économie nationale, avec nos étudiants, pour, n'est-ce pas, des échanges B2B, afin de commencer par les orienter à réfléchir vers, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, vers des secteurs porteurs de l'économie nationale. Je vais parler de l'agro-tourisme, des TIC, de l'artisanat, etc., etc. En dehors de ça, l'université a mis en place, par exemple, le service des volontaires de l'université d'Abomey-Calavi, qui est un créneau, un creuset, où nous essayons de transformer d'abord nos étudiants après leur licence et les embarquer dans un monde nouveau, je veux dire l'entrepreneuriat, mais ceci sur la base d'un modèle pédagogique que j'appelle déprogrammation, reprogrammation et connexion à l'intelligence entrepreneuriale. Est-ce que vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, je peux vous donner quelques statistiques. Après plus de 5 ans, nous avons plus de 30% de nos étudiants qui ont pris par ce système, qui ont été directement recrutés dans les milieux où ils ont fait leur stage, ou ce qu'on appelle leur immersion pour le volontariat et l'entrepreneuriat.
il y a 58% qui sont arrivés à créer aussi leur unité entrepreneuriale et le reste, soit ils continuent avec leur master ou ils trouvent des bourses pour aller à l'extérieur. Et ça, c'est pour l'expérience qui est en cours dans votre université, à vous, l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes au Bénin avec cette université. Donc, je rappelle, professeur Loge Ogoualé, vous semblez déjà corriger, je dirais, en aval, le mal que vous avez dit qui devrait être corrigé depuis des années avant. Vous avez parlé du CI, par exemple. Est-ce que ceci ne maintient pas le fait de ne pas avoir opéré le changement jusqu'à la base, ne maintient pas ces futurs étudiants dans une logique de on a notre bac, nous allons dans nos universités, on va dans les facultés classiques que nous connaissons, et vous savez le résultat, vous parlez de formation professionnelle par la suite. Est-ce que déjà il ne faudrait pas s'inscrire dans cette dynamique et corriger le mal en amont, avant que les étudiants soient à l'université? Je crois que toutes les réformes qui sont en cours au niveau national, même au niveau du secteur de l'éducation, depuis l'enseignement primaire, secondaire, etc., quand vous regardez tout ce que le gouvernement est en train de faire, je crois que la tendance est à cela. Donc, actuellement, à l'université, nous sommes en train de faire de l'expérimentation pour voir si ce que nous sommes en train de faire peut être vraiment la solution la plus optimale par rapport aux crises ou aux situations que nous vivons. Je veux dire, nos frères et sœurs qui, malheureusement, je peux le dire, je présente des excuses de tout un chacun de nous à ces jeunes-là. Parce que, rappelez-vous, quelqu'un qui arrive en licence ou en maîtrise, ça fait 18 ans, n'est-ce pas, à l'école, et finalement, il s'est dormi à la maison qui devient le boulot permanent. C'est pas normal. Et heureusement, nous sommes en train donc d'ajuster le modèle pédagogique et je suis sûr que ça va marcher. Alors, oui, ça va venir depuis la base, je l'avais dit, ça va venir même au-delà de la base, parce que nous-mêmes, parents, et moi, je suis bien placé pour le dire, j'écoute beaucoup les jeunes qui viennent à l'université, j'écoute les parents, mais généralement, les jeunes comprennent qu'il faut choisir les secteurs métiers, mais les parents continuent de croire qu'il y a encore de la place dans les ministères. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire on va retoucher à notre curricula, à nos curricula, je veux dire, c'est essentiel, mais aussi il faut aller peut-être échanger avec les parents pour qu'eux modifient aussi leur façon de voir, n'est-ce pas? Nous sommes en 2020, on ne peut plus continuer d'analyser nos données et les réalités comme si on était en 1960. Ensuite, et comme je le disais, c'est l'expérimentation qui est en cours et nous avons beaucoup évolué sur ce front-là. Nous avons capitalisé des expériences maintenant qui nous permettent de dire si nous retouchons le système éducatif depuis la base jusqu'au haut niveau, je veux dire à l'université, de telle façon, nous sommes convaincus qu'on va adresser avec succès les problèmes de l'employabilité de nos frères et sœurs aujourd'hui et demain, probablement, n'est-ce pas? Parce que je dis, les temps à venir vont venir avec leurs problèmes, mais l'intelligence humaine, les capacités que Dieu a mis en chacun de nous, n'est-ce pas, vont nous permettre de mieux prendre aussi ces charges, ces défis en charge. Et ceux qui viendront auront certainement plus de capacités que nous. Je crois franchement à ça. Et ce qui va se passer dans les prochaines années, et en rapport avec le plan stratégique de l'université d'Abomey-Calavi, qui se veut donc devenir de plus en plus citoyenne, et qui donc règle les problèmes de la société, autrement dit, au-delà de sa mission de formation, de recherche, s'est engagé résolument pour donc trouver les solutions appropriées à cette crise de l'emploi, de l'employabilité de nos formés. Il n'y a rien à faire, et bien entendu avec l'appui des gouvernants et de tous les acteurs du développement du Bénin, pas seulement africains, béninois, africains aussi, on va pouvoir trouver le modèle pédagogique le plus intelligent qui permet donc de résoudre les préoccupations actuelles et de commencer par aussi prendre en charge les défis futurs qu'on peut déjà commencer par imaginer. Vous élargissez déjà le champ de la problématique au-delà des frontières de votre université, au-delà des frontières du Bénin. Vous parlez déjà de l'Afrique, professeur Loge Ogoualé. Nous savons déjà que dans l'approche formation universitaire qu'on a adoptée dans nos écoles, c'est que déjà on vous demande, plus jeune, au collège, quelle est la carrière que vous souhaitez, que vous envisagez et qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard. Est-ce qu'il faut commencer par dire à ces futurs étudiants que dans la manière de penser les études universitaires, il faut commencer par reformater les choses, professeur Ogoualé? Absolument. Absolument. La crise que nous vivons aujourd'hui va au-delà de la crise de l'emploi. C'est une crise des sociétés en réalité. Vous voyez la façon dont nous avons considéré les basiques de notre développement depuis 60 ans. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qu'il s'agit de revoir. Et pour aller dans votre sens, c'est que, vous voyez, nos parents, quand moi on m'a envoyé à l'école, c'est que je dois finir l'université, je dois aller travailler chez l'État, je dois avoir un salaire, vous voyez, chaque fin du mois, et je dois avoir des retraites, etc. Les 60%, sauf de ma part, de nos parents pensent comme ça. Certains de ma génération continuent de penser comme ça.
Ce qui est faux maintenant, ça ne veut plus rien dire, c'est déjà passé. Ça, c'est de l'histoire. Et on ne peut pas être tenté de vivre sur de l'histoire. D'accord, on peut tirer des expériences de l'histoire. Donc, il s'agit de reformater toute notre société. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis, n'est-ce pas, le papa ou la maman à la maison, dans nos familles, jusqu'à l'université au-delà, où il y a des gens qui sont des acteurs de l'éducation. Et je crois que ce travail, ce ne serait pas seulement l'université. Et si en attendant, professeur Léo Jogoualé, si en attendant, on commençait par revoir au niveau de nos universités ces facultés classiques qui livrent le plus gros effectif des chômeurs sur le terrain. Mais je crois, en fait, je vais vous dire, les gens parlent souvent, on dit que c'est une adéquation entre la formation et l'emploi. Moi, je n'utilise pas ça. Moi, je dis que c'est une adaptation, n'est-ce pas? En fait, on donne de bonnes choses comme information, comme formation à l'université, mais il reste quelques ingrédients qui manquent. Par exemple, regardez, dans le système éducatif à l'université, il n'y a pas de cours sur le leadership, sur l'engagement citoyen. Est-ce que vous voyez? Et ceci sans considération de faculté. Que quelqu'un soit à la FACH, à la FASEG, et à la médecine, en agronomie, il a besoin d'avoir l'équipement nécessaire en matière donc, de leadership, en matière d'autonomie, en matière de prise de décision, en matière, etc. Mais c'est des trucs que nous ne faisons pas. Du reste, on n'a pas encore généralisé. Moi, dans le pôle de formation que je coordonne, ça c'est les basiques qu'on donne d'abord aux enfants. Est-ce que vous voyez? Comment faire un choix? Comment prendre la décision? Un truc simple. Pas plus qu'hier, j'étais dans un amphi où je parlais avec 70 étudiants à peu près. Mais j'ai fait passer une fiche. Les 80% en termes de faiblesse, ils ont peur, ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas en dehors de la maison. Bon, alors, si on ne les équipe pas, on ne les forme pas, on ne les amène pas à lire des livres, à suivre des vidéos pour renforcer leurs capacités en matière. Ils ne pourront pas s'en sortir, certainement. Parce que, s'il vous plaît, quand vous connaissez et que vous n'êtes pas capable de dire ce que vous connaissez, c'est que vous ne connaissez rien. Et quand vous connaissez, personne ne peut vous utiliser. Nous allons progressivement revoir donc notre basique pédagogique pour régler tous les problèmes. Merci, professeur Léo Jogoualé. Vous êtes, je rappelle, coordonnateur du pôle de formation licence master en entrepreneuriat et management des PME PMI à l'université d'Abou-Calavi. On évoquait avec vous le rapport qu'il faut entrevoir désormais entre nos universités et l'emploi. Nous n'avons pas la prétention d'avoir déjà vidé le sujet. On reviendra pour d'autres numéros. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien sur Sika TV. À bientôt pour un autre numéro.